Initial D. Initial D. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, la 86 est finie. Elle est sur ses nouvelles suspensions. Je suis ravi, c'est vraiment super. Alors malheureusement pas de vidéo sur le sujet parce qu'on a eu terriblement de péripéties. Vous l'avez vu sur Instagram, c'était intournable. Donc du coup, vous le voyez maintenant, elle est à la bonne hauteur. J'ai la chance, comme vous pouvez le voir derrière, d'avoir avec nous aujourd'hui la réplique également de celle de Shinji Inui dans Initial D, dans le Final Stage, la dernière course d'Initial D. Et évidemment ce n'est pas ma voiture, c'est celle de Thomas, qui est juste ici. Je vais lui demander de me rejoindre. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Alors, vous voyez, il a le même t-shirt que moi. Alors on est allé au Haru Japan tous les deux. On a retrouvé pas mal de propriétaires de 86. Et donc les deux voitures étaient exposées ensemble. Je vais te demander Thomas de m'accompagner pour que tu nous présentes un petit peu cette voiture. Avec grand plaisir. Ça fait pas très longtemps que tu l'as, je crois. Non, je l'ai gagné aux enchères en mai 2024. D'accord. Et je l'ai reçu en août 2024. Malheureusement, j'ai reçu seulement mes plaques d'immatriculation en mars 2025. Parce que le contrôle technique belge est très compliqué, ouais. Et il m'a embêté parce qu'elle était rabaissée en fait, la voiture. D'accord, ok. Donc c'est une, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est donc une Sprinter Trueno coupée, donc 2 portes, et c'est une phase 2. Elle est de quelle année? Elle est de 1985 en octobre. D'accord. La mienne est de 1985 aussi, mais elle a été immatriculée en mars. Il faut savoir qu'en mai 1985, la 86 elle a été restylée. Et c'est l'effet de beaucoup de changements qu'il y a esthétiquement entre les deux voitures. Sur la face avant de la phase 2, eh ben, dans un premier temps, on peut voir que le design du pare-choc n'est pas du tout le même. On peut voir sur la prise d'air, ici, qu'on a 2 barres, alors que sur la phase 1, il n'y en a que une, qui est beaucoup plus enfoncée. Le logo Trueno n'est pas le même. Sur la calandre, on a 2 lignes, alors qu'il y en a 3 sur la phase 1. Le design du pare-choc n'est pas le même. On peut voir ici qu'il est échancré pour venir se caler à l'endroit de la calandre. Il est un petit peu plus haut, alors que celui-là de la phase 1, il est tout lisse, tout le long. Également le design du Panda, qui est blanc tout le haut du pare-choc, alors que sur la phase 1, on a juste une petite bande ici, qui vient jusqu'aux veilleuses clignotants. Et également, parlons-en des veilleuses clignotants qui sont beaucoup plus imposantes sur la phase 2, avec également l'ajout d'un corner light ici, dont le but, je crois, est d'éclairer le bas-côté de la route. Oui, c'est ça. Donc, quand tu mets ton clignotant, tu as la lampe qui s'allume sur le côté, et en gros, ça t'éclaire le bas-côté quand il fait très noir, et c'est vraiment très pratique. Et après, il y a, quand tu retires ton clignotant, ça reste à peu près 3 secondes. Pour éclairer encore un petit peu, et puis ça s'éteint. Et ça fonctionne très très bien, et c'est très très brillant, donc forcément ça éclaire vraiment très très bien le côté. Également on peut voir ici des paupières de pop-up qui sont un peu ambrées, hein, on peut le voir, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais sur la phase 1, c'est juste du plastique mat brut. Également elle se marie très bien avec les clignotants d'angle ici, qui ont un peu la même apparence. Alors que sur la phase 1, c'est un encadrement pareil en plastique brut, avec juste une petite vitre en plastique orange, tout simplement. On va passer sur le côté. Les phases 2, elles ont une baguette latérale qui sont beaucoup plus petites, alors que sur la phase 1, elles sont, bon, pas non plus beaucoup plus énormes, mais elles sont beaucoup plus larges, ce qui donne un effet de panda un peu plus important de ce côté-là, alors que c'est juste les baguettes qui sont un petit peu plus fines. On a aussi, bon, évidemment, c'est pas la même voiture à l'arrière, vous l'avez remarqué, ici, sur la coupée, du coup, on a une malle, alors que sur la phase 1, on peut le voir là-bas, et là, on a un coffre qui s'ouvre beaucoup plus grand, donc évidemment, tout l'arrière est différent, on pourra quand même noter le pare-choc. Sur les phases 2, hein, il y a une ligne, ici, du style, qui n'est pas présente sur la phase 1,
pare-choc de la phase 1, le pare-choc arrière est beaucoup plus lisse. Voilà. On a donc du coup l'arrière de cette coupille, deux portes, avec cet aileron que tu viens tout juste de poser. Parce qu'en fait cette voiture je l'ai achetée, donc c'est une GT Apex d'origine, qui elle était fournie avec ce magnifique habillage blanc et noir, mais j'avais pas le kit sport. Le kit sport en fait contient un béquet de coffre et des bas de caisse en plastique que malheureusement je n'ai pas pour l'instant, mais que je vais installer cette année, parce que celle de Shinji elle a les bas de caisse en fait qui sont très très beaux et qui finissent bien le look sport de la voiture. Sur la coupée, deux portes, on a donc une petite malle à l'arrière qui est très jolie. Il ne faut pas se fier à cette jolie moquette qui est dans le fond du coffre, ça c'est quelque chose que tu as rajouté. D'origine c'est un espèce de plastique pas très sympa, qui est toujours présent d'ailleurs, on peut le voir en dessous ici. Donc c'est un espèce de plastique avec un espèce de motif comme ça. Mais moi je voulais quelque chose d'un peu plus moderne et mon coffre en fait il était très très moche. Il n'y a pas d'habillage en plastique sur les coupés. Oui, c'est assez étonnant. On va comparer avec ma 3 portes, on va voir que l'intérieur du coffre est complètement habillé, alors que là on est vraiment sur la carrosserie directement. Hein. Il n'y a pas d'habillage, c'est assez étonnant. On avait l'impression qu'ils ont eu la flemme. Ouais c'est ça, oui. Et qu'ils ont dit oh, voilà. Alors, quelque chose que je tiens à préciser également, on voit le design des feux. Il faut savoir que le design des feux est différent de la Trueno à la Levin, mais il est également différent de la phase 1 à la phase 2. C'est-à-dire que pour tout l'ensemble des Corolla Levin et des Sprinter Trueno, il y a 8 sets de phares différents. 8, quand on sait le prix que coûte à designer, à homologuer une paire de feux, Toyota, ils ont mis les moyens dans cette voiture-là. Franchement, on peut voir l'ajout également d'une petite caméra de recul ici, qui est assez discrète, et bien sûr la plaque de Shinji, bien évidemment. On a sur ta plage arrière des magnifiques haut-parleurs Carrozzeria, alors qui ne sont pas d'origine je pense. Non, c'est année 2000 je dirais. Ouais. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on a vu une 86 au Haru qui avait exactement les mêmes haut-parleurs à l'arrière. Ouais. On va également passer à l'intérieur. Comme vous allez voir, il y a beaucoup de différences dans l'intérieur. On va se mettre du côté conducteur. Voilà, l'intérieur d'une phase 2. Comme vous pouvez le comparer avec ma voiture, c'est très différent, surtout au niveau des couleurs. Dans l'intérieur de la phase 1, pour la mienne, la High-Tech Two-Tone, on a un intérieur qui est plutôt marron, orange vif, même si le mien il a malheureusement énormément terni. Et les sièges n'ont pas le même design. Comme vous pouvez le voir, l'appui-tête sur la phase 2, déjà il est bouillant, au secours. Il n'est pas réglable. Et il n'est pas réglable. Voilà. Le tissu n'est pas le même aussi également. On est vraiment sur un tissu texturé, un peu velours, alors que sur la phase 1, on est sur un tissu tout simple. Alors que le tissu qui est également mis ici, on a le même tissu un peu velours texturé que sur les sièges, alors que sur la phase 1, c'est tout simplement du plastique. On notera la présence du volant Nardi, comme dans l'animé. Alors pour le coup, je crois que là c'est juste un coup de bol. Tu avais déjà le bon volant dedans. En fait, j'avais exactement la même. En fait, j'ai acheté la voiture de Shinji directement. En fait, à part l'aileron et les bas de caisse, tout est là. Bon, évidemment, Shinji, lui, il a un arceau, il a des sièges baquets, il a des ITB, il a une préparation moteur. Moi, le but, c'était vraiment d'avoir extérieurement sa voiture, mais pas forcément d'avoir une voiture de course, parce que je voulais avoir une belle 86 presque d'origine. Voilà. On peut voir ici les différences et le panneau de clim qui est fonctionnel. Oui, la clim qui fonctionne, oui, et qui est différente par rapport à la phase 1, parce que sur la phase 1, en fait, c'est marqué en fait en anglais chaud et froid, et aussi au niveau des pictogrammes ici, c'est différent. Les boutons sont les mêmes, par contre. Alors, je crois que c'est plutôt la différence entre les clims semi-auto et les clims manuels. Ouais, je crois que le panneau est différent. Je crois pas qu'il y ait de différence entre la phase 1 et la phase 2. Il me semble que c'était marqué bi-level, je crois, sur la phase 1. Eh ben on vérifiera. Ouais, on pourra incruster une photo par exemple. Si vous le savez, n'hésitez pas à nous rectifier. On est des débutants, vous le savez très bien. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de ciel de toit de toit ouvrant comme dans la mienne parce que il n'y en a pas. Cette voiture est logique contrairement à la mienne.
Voilà. Et aussi on peut parler des réglages des sièges. Alors oui, il y a un réglage de siège sur cette voiture qui n'est pas présent sur la phase 1. Alors ici, on a le réglage de l'inclinaison de l'assise. Ici, on a l'élévation du siège. Je vais pas te régler tes sièges, hein, t'inquiète pas. Voilà, on peut le voir, hein, ça bouge légèrement. Mais quelque chose que moi je n'ai pas, c'est cette petite pompe, voilà, cette petite couille juste ici. Et en fait, alors on va pas le voir, hein, mais quand on pompe dessus, eh ben ça durcit les lombaires. Ça gonfle un sac en plastique à l'intérieur et il y a un bouton pour voilà, retirer l'air en fait. Gris ici qu'on appuie et avec le poids du conducteur, et ben ça dégonfle le ballon qui est présent dans le siège. Et moi je l'ai pas. Enfin, je l'ai vraiment pas parce que maintenant j'ai des sièges baquets, donc c'est sûr que je l'ai pas. Le tableau de bord n'est pas de la même couleur je crois. Hein. Chez toi il est marron non? Oui, sur la mienne il est marron. Voilà. Mais comme tout l'intérieur, hein, de toute façon, les couleurs sont vraiment différentes. Du point de vue du châssis, il n'y a aucune différence entre ces deux voitures. Ce n'est pas une 85, hein Thomas? Oui, parce qu'on m'a déjà dit oui c'est une 85, c'est une Lévin, oui une Lévin bien sûr avec des phares qui se lèvent. C'est vrai que c'est tout à fait normal. Donc non c'est bien une Trueno, une vraie A86 Trueno. Mais celle-là est la plus connue forcément, donc les gens pensent que ça c'est une 86 et ça c'est une 85 ou une Lévin à cause de la malle de coffre. Alors que ce sont deux véhicules tout à fait identiques, avec le même moteur. Alors, également, je tiens à préciser une chose, l'échappement n'est pas d'origine. On a le même, mais c'est pas d'origine sur les 86. C'est un Fujitsu Legalis R. Également, même si les voitures, elles ont les deux mêmes sets de jantes, ce n'est pas des jantes d'origine. Ce sont des Watanabe 8 branches, sont typiques, je veux dire, tout le monde a monté ça sur des 86 au Japon, également sur les 240, c'est très populaire, mais ce ne sont pas des jantes d'origine. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire ah ouais c'est une option d'époque, pas du tout, pas du tout. C'est juste que bah, ça leur va bien. C'est vrai, c'est de toute beauté. Voilà. Précise-nous aussi, pour clôturer un petit peu cette vidéo Thomas, elle a combien de kilomètres ta voiture? Elle vient de passer les 179 000. 179 000. Voilà. D'accord. Et enfin pour tous ceux qui vont le demander, parce que je sais que beaucoup vont le demander, aujourd'hui, moi la mienne je l'ai achetée il y a 7 ans, donc les prix n'ont plus rien à voir, mais à peu près, hein, une échelle de prix, combien il faudrait pour avoir à peu près la même voiture que toi aujourd'hui? Ben, c'est très difficile à dire parce qu'en fait moi je l'ai acheté il y a un an, il y a à peu près un mois j'ai été voir sur internet plus ou moins les modèles à vendre et les prix ont encore augmenté. Moi je l'ai payé livré devant chez moi 29 100 €, donc ça comprend aucune homologation, aucune modification, aucun frais à effectuer dessus. Donc moi j'ai dû changer tout le freinage parce qu'il faut savoir que comme c'est des voitures qui ont 40 ans, si vous achetez une 86 vous savez pas forcément ce que vous allez acheter. Même si moi je l'ai fait expertiser parce que bah voilà, je voulais savoir dans quel état étaient les sièges, si la climatisation fonctionnait, si la direction assistée fonctionnait, etc. Donc le problème c'est que comme c'est des voitures qui ont de l'âge, forcément il peut y avoir des problèmes et donc du coup des frais cachés qu'il faudra faire une fois que votre véhicule arrivera en Europe. Moi j'ai dû changer tout le freinage, j'ai dû réparer la direction assistée qui fonctionnait pas. Elle fonctionnait mais elle fuyait énormément. J'ai dû changer l'échappement parce que l'échappement était troué, j'ai dû refaire les bavettes parce qu'elles étaient ternies. Voilà, j'ai eu beaucoup de bol parce que la peinture en elle-même, sur celle-ci la peinture a été déjà refaite mais bien. Donc ça c'était vraiment chouette parce que c'est un frais assez énorme en fait. Donc c'était vraiment la base parfaite. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de frais qui n'étaient pas forcément inutiles. J'étais pas obligé d'acheter une Fujitsu à 1000 €, j'étais pas obligé de changer un autoradio et de mettre un autoradio à presque 600 €. Voilà, maintenant il faut prendre en compte le prix de l'homologation, le prix de la douane, parce qu'il faut payer la douane, les frais portuaires. Donc moi personnellement, ça m'est revenu à peu près à 38 000 €, donc presque 40 000 €. Je regrette rien. Soyez honnête, je ne regrette rien, parce que c'est une super voiture, c'est vraiment très agréable, ça fait un bruit super, c'est un plaisir à conduire cette voiture. Je pense que Quentin, il sait très bien, il a fait plus de 50 000 km avec la sienne, donc Oui. voilà. Ok. Eh bien écoute, merci beaucoup Thomas pour nous avoir présenté ta voiture. Si vous voulez suivre les aventures de Thomas, n'hésitez pas à aller le suivre sur son Instagram.
Taiko Mobile. Vous allez voir, il n'a pas que la 86, il a aussi deux autres voitures très intéressantes et qui sortent aussi du lot. De Daihatsu. Voilà, on ne vous dira que ça. Allez, soyez curieux, allez voir. Je te remercie beaucoup, Thomas, d'avoir présenté ta voiture et d'avoir participé avec nous à Route Japan. Et je vais vous laisser sur quelques beaux plans de ces voitures faites par ma magnifique caméraman Laetitia derrière. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à commenter, c'est très important. On a Instagram, on a Facebook, même si on n'est plus très actif. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt sur Projet 86 pour une autre vidéo. Allez, salut!